Fournir de 300 milliards de yuan de refinancement lors de la première étape à 500 milliards de yuan au cours de la deuxième étape et ensuite 1000 milliards de yuan dans la troisième, nous avions des objectifs différents avec les politiques. Le montant a augmenté et la formation du taux d'intérêt est devenue plus orientée vers le marché. Au début du refinancement de 300 milliards de yuan, nous avons encore choisi artificiellement les entreprises sur une liste pour qu'elles soient qualifiées. Lorsque nous avons refinancé 500 milliards et 1000 milliards de yuan plus tard, nous avons adopté le fonctionnement du marché. Les banques commerciales ont utilisé ces outils de politique monétaire pour fournir des prêts à faible coût à l'économie réelle. Les taux d'intérêt des prêts de la finance inclusive et les taux pour les petites et micro-entreprises, les entreprises privées et les fabricants ont tous atteint un niveau historiquement bas. Le taux d'intérêt des prêts de la finance inclusive est actuellement d'environ 5%, en baisse de 0,8% par rapport à l'année dernière. Un taux aussi bas a fortement soutenu l'économie réelle et a considérablement optimisé la structure des prêts. Le nombre d'entités de marché soutenues par nos outils monétaires a également augmenté de manière significative. Nous mettrons en œuvre la réforme financière annoncée et les mesures d'ouverture, telles que la suppression des restrictions sur le ratio d'action maximale des investisseurs étrangers dans les valeurs mobilières, la gestion de fonds, les contrats à terme, l'assurance vie et d'autres secteurs financiers. Nous favoriserons également la mise en œuvre intégrale du traitement national avant établissement et du système des listes négatives.